Quelles sont les 4 grandes étapes d'un changement de vie? Le genre de changement qui vous permettrait de réaliser quelque chose qui vous tient profondément à cœur. Quelque chose qui vous permettrait de vous sentir pleinement vivant, à votre place. Le type de changement qui devient nécessaire lorsque votre activité n'a plus de sens, que vous vous sentez sous pression en permanence ou que tout vous paraît sans saveur. Lorsque vous réalisez que si vous continuez sur cette voie-là, vous allez droit dans le mur. Le type de changement qui devient inévitable lorsque vous réalisez que le temps devant vous n'est pas infini. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 4 grandes étapes d'un changement de vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le lien qui doit se trouver par ici. Et si vous voulez aller plus loin sur le développement personnel, je vous invite chaleureusement à télécharger le guide « J'ai décidé d'être heureux » à l'aide du lien qui se trouve par là. À mon sens, il y a 4 grandes étapes dans un changement de vie. La première, le constat. Mon travail ne me convient plus, il n'a pas de sens pour moi, je ne m'épanouis pas, je manque de reconnaissance, je dois appliquer des décisions auxquelles je n'adhère pas. Je suis constamment sous pression avec peu de liberté ou tout simplement j'ai le sentiment d'en avoir fait le tour et j'ai envie d'autre chose. Souvent, dans cette première étape, si on se projette à 5 ans ou même plus tard, en ayant conservé cette même activité, on se sent épuisé, vidé. On peut souvent faire le constat d'un manque d'énergie, d'enthousiasme, ce qui peut se traduire par la difficulté à se lever le matin ou par le fait de traîner des pieds pour aller travailler, pour aller en réunion. Ça peut se traduire dans le corps par des maux de dos, par des maux de tête, par des tensions dans les épaules. Et parfois, il peut y avoir des symptômes bien plus graves encore. La deuxième étape, c'est la prise de recul. Beaucoup de gens se demandent s'il est possible de faire une reconversion à 30 ans, 40 ans ou 50 ans. Pour moi, la réponse est clairement oui. J'ai de nombreux témoignages dans mon entourage qui le montrent. La seule limite, c'est vous. À ce moment-là, souvent on se demande aussi dans quoi se reconvertir, que faire, quel métier. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Par exemple, ça pourrait être de changer de profession en restant dans la même entreprise, faire une mobilité interne. C'est une évolution qui se prépare et dont vous devez être acteur pour que ça devienne une évidence que vous êtes fait pour cet autre poste. Une autre possibilité serait de rester dans la même profession mais en changeant d'employeur ou de statut. Pourquoi pas devenir consultant indépendant? Et puis ça pourrait être l'occasion de changer de région ou de pays si vous en ressentez le désir. Et pourquoi pas monter une entreprise dans un tout autre domaine, un domaine qui vous passionne et dans lequel vous pourrez vous déployer complètement, déployer tout votre potentiel. En fait, tout dépendra de ce qui est important pour vous. Être libre, devenir indépendant, travailler de chez vous, ou peut-être avoir plus de temps avec vos enfants et vos amis, faire quelque chose qui a du sens, ou vous sentir fier d'avoir réussi à mettre en œuvre un projet qui vous tenait vraiment profondément à cœur. Quoi qu'il en soit, cette étape nécessite un temps de maturation qui est souvent long, mais indispensable. Car la question peut aller bien au-delà de l'aspect purement professionnel, avec le désir sous-jacent de trouver du sens à votre vie et d'être pleinement épanoui. La troisième étape, c'est la décision. Il s'agit d'une étape charnière, c'est le moment où il y a le point de bascule. Ça peut prendre du temps, encore une fois, car il y a de nombreux facteurs qui peuvent retenir cette décision. Ça peut être la peur de l'inconnu, ça peut être la peur des conséquences financières ou l'impact sur la vie de famille. Ça peut être la peur d'échouer, la peur du regard des autres. Ça peut être également un doute sur vos compétences avec le fameux syndrome de l'imposteur. Ou alors ça peut être tout simplement de ne pas savoir par où débuter, se sentir un petit peu perdu. Cette étape-là est fondamentale car elle offre l'opportunité de travailler sur soi profondément et de transformer tous les freins en ressources au service de votre projet. Une fois la décision prise, on arrive dans la quatrième étape, le passage à l'action. En fonction du projet choisi, il peut tout simplement s'agir d'envoyer votre CV ou alors de vous inscrire à des formations, mais ça peut être toute une démarche pour créer votre entreprise. C'est là le début d'une nouvelle et grande aventure dont je vous parlerai dans mes prochaines vidéos. Mon expérience m'a appris qu'il est particulièrement aidant de se faire accompagner dans ces différentes étapes. On peut alors faire appel à un coach en développement personnel ou un coach professionnel. S'entourer d'autres personnes en transition elles aussi apporte beaucoup. C'est une des valeurs ajoutées du programme Réinventer ma vie.
Si vous regardez cette vidéo, vous avez probablement le désir de changer de vie pour vous réaliser pleinement. Je vous invite alors à vous poser une première question. Où en êtes-vous parmi les 4 ? Le constat, la prise de recul, la décision ou le passage à l'action ? Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook Réinventer ma vie. Vous y trouverez de nombreuses ressources pour vous soutenir dans votre projet et surtout le renfort d'une communauté de personnes qui sont dans la même démarche que vous. Si vous connaissez quelqu'un d'autre que vous aimez et que ça pourra aider, sentez-vous à l'aise d'être généreux de lui envoyer cette vidéo. Nous allons voir dans la prochaine vidéo les 3 clés pour un changement de cap réussi. D'ici là, n'oubliez pas le fameux proverbe africain plein de sagesse que j'aime rappeler. Peu importe ce que tu décideras de faire, assure-toi que cela te rende heureux.